Il y a quelques jours, OpenAI a fait une annonce qui va absolument changer la manière dont on utilise ChatGPT. On va pouvoir commander de la nourriture en demandant à ChatGPT, on va pouvoir réserver un avion en demandant à ChatGPT, on va même pouvoir se connecter à Internet et demander n'importe quelle information disponible à ChatGPT. C'est une révolution 10 fois plus grosse que GPT-4, c'est l'avènement de l'IA, c'est la révolution. Ok, let's go. Je suis sur le site de OpenAI et comme on peut le voir, ChatGPT Plugins est sorti. Ça veut dire quoi plugins? Si on n'est pas trop dans le monde de la tech, etc., on peut se dire ok, c'est quoi plugins? Plugins, ça vient de plug, donc connecter. En gros, ces plugins, ça va permettre de connecter n'importe quelle app, site web, par exemple un site pour booker des avions, Zapier, plein de sites qui vont être connectés en fait à ChatGPT. Quand on va demander à quelque chose à ChatGPT, il va avoir cette connexion là et il va pouvoir réaliser l'action sans qu'on ait à le faire en fait. Par exemple, moi je demande à ChatGPT réserve mon avion, je vais pas aller, j'aurais pas besoin d'aller sur le site, regarder ok ça c'est le meilleur avion, il est pas cher celui-là, c'est cool, etc. Non non non, j'aurais juste à demander à ChatGPT, ok, trouve-moi un billet d'avion, s'il y en a un de moins de 300 € ce jour-là, bah écoute, ça me va, prends-le, boum, c'est fait. Connexion avec Zapier par exemple. Je peux demander, ok, j'ai envie d'envoyer un email à ma liste email par exemple. Bah, je vais demander à ChatGPT, voilà, cet email-là, est-ce que tu peux l'envoyer, etc. Zapier connecté à ActiveCampaign, boum, on envoie l'email, fini. Donc là, c'est plus juste rigoler à faire des petits prompts, obtenir des résultats marrants, faire sa petite publicité, son petit email. Là, on parle d'une révolution qui te permet littéralement de faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux imaginer, tu vas pouvoir le faire avec les plugins de ChatGPT. Tout ce que tu as envie, en fait. Absolument tout. Et là, on se rend compte qu'il y a un énorme potentiel niveau automatisation business. Du coup, les premiers plugins qui vont arriver avec sur ChatGPT, Expedia, donc pour réserver des billets d'avion, Fiscal Note, je suis pas expert, je sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc en finance. Instacart, donc là, on va pouvoir commander de la bouffe. Oh, c'est pas mal, hein. Commander des bananes depuis ChatGPT, je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein, je pense. Kayak, eux, je pense qu'ils vont se faire beaucoup de thunes. Kayak qui propose de l'affiliation vers des sites, donc c'est un comparateur hein, qui propose de l'affiliation vers des compagnies aériennes. Et eux, ils vont se gaver. Ils vont absolument se gaver. Il faut imaginer toutes les personnes qui vont demander de chercher un billet d'avion ou quoi. Ils vont tomber sur les recommandations de Kayak qui va se prendre une commission à chaque fois qu'une personne utilise ce lien. Ce qui veut dire qu'avec plus de 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, ils vont se gaver Kayak. Ensuite, on a quoi d'autre d'intéressant? Zapier, je pense que c'est le plus intéressant. Parce que voilà, on va pouvoir connecter le Zapier à son Gmail, à n'importe quoi en fait, n'importe quel outil, parce que Zapier se connecte à peu près tout aujourd'hui. Ça veut dire qu'à partir de ça, on a une créativité illimitée, on peut faire ce qu'on veut. Je peux demander à ChatGPT, voilà, vas-y, tu m'envoies l'email sur mon Gmail, tu vas me classer mes trucs sur mon Gmail maintenant, absolument tout ce qu'on veut. Là, c'est sans limite. C'est fou. Sinon, ils ont fait une petite démo OpenAI de ce qu'on va pouvoir faire avec ChatGPT. C'est une démo vidéo, mais en gros, voilà, ça va marcher comme ça. On pourra choisir le plugin ce qu'on veut. C'est un petit peu comme l'App Store, un peu comme une application. Je suis sur mon téléphone, je prends l'application pour commander de la bouffe, Uber Eats. Je prends Uber, je prends Airbnb. Bah là, c'est pareil, on va les installer un petit peu sur notre ChatGPT. Et ensuite, à partir de ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir s'en servir quand on demande des choses à ChatGPT, tout simplement. Donc là, il télécharge les plugins. Donc là, il demande une suggestion pour un restaurant pour samedi. Donc ça va même réussir à savoir est-ce que le restaurant est ouvert ce jour-là, etc. C'est absolument fou. Et ensuite, il va calculer le nombre de calories de la recette en utilisant un plugin fait pour ça, en fait. Et ensuite, il va demander à commander les ingrédients sur Instacart. C'est absolument fou, quoi. Donc là, il a trouvé le restaurant, et là, il a trouvé tous les ingrédients. Il met même le lien du restaurant, ah bah oui, comme ça, c'est pas très dur. Donc là, 862 calories, et là, absolument fou, il met le call to action pour Instacart, et là, il va pouvoir commander les ingrédients directement sur Instacart. Le panier, il est déjà pré-rempli, et il y a juste à commander. Bon, on voit le potentiel du truc, ça, c'est beaucoup plus important qu'un ChatGPT 4, qu'une amélioration quelconque. Là, c'est la possibilité de créer ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Et là, l'impact économique de ChatGPT, il va se faire ressentir. Là, c'est à ce moment-là qu'on va voir des gens se faire remplacer. Là, c'est la vague qui commence. Là, ça va être marrant. Parce que jusqu'alors, est-ce que vraiment il y a des métiers qui se sont fait remplacer totalement? Mais là, je pense que vraiment, c'est le début d'un truc. On n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va arriver pour la suite. Ça, c'est une autre démo pour le plugin internet. Donc,
ChatGPT directement connecté à Internet, donc bon, on imagine déjà les capacités de truc, on peut lui demander ce qu'on veut. On peut lui dire, va scanner ces 26 pages, s'il te plaît, et ensuite, fais-moi un résumé complet, je veux tout savoir. En termes de rapidité, d'information, etc. En fait, mais c'est sans limite, je peux même pas dire tous les usages. Je sais pas les usages qu'il va y avoir avec ça. Parce qu'il y en aura une infinité, en fait. Là, on lui a posé une question, et vu qu'il est connecté au web, il va me donner les infos, la source. Et en fait, ça résout quand même pas mal le problème de misinformation de ChatGPT, parce qu'il avait une tendance fâcheuse à inventer des trucs complètement fous. OpenAI appelle ça les hallucinations. Les hallucinations. Il invente des trucs, mais qui sortent de nulle part. Par exemple, tu demandes un email sur le dressage des chiens, etc. Il va inventer des noms de célébrités avec des faux noms de chiens, etc. Des trucs de malade. Alors que là, il va pouvoir vérifier sur Internet et on va avoir des informations plus trustworthy. Donc pareil, là, ça rend le truc plus sérieux, plus utilisable. Dans tout ce qu'on peut faire avec, c'est fou. On peut cliquer sur la citation pour directement choper la citation dans ce qu'il a récupéré, quoi. Et là, c'est la démo du code interpreter, comme il l'appelle, donc un autre plugin. Donc là, on lui a demandé une fonction. Bon, je suis pas expert là-dedans, hein, mais il a demandé une fonction et j'ai l'impression, du coup, il y a l'image de la fonction qui s'est créée, ce qui est pas mal quand même. Ensuite, il demande de zoomer sur l'image, il peut. Il upload un CSV, il upload un dossier. Et ça va récupérer plein d'informations, etc. Donc pareil, il recrée des images, etc. Grosse capacité de calcul, j'ai l'impression. Je suis pas expert là-dessus, mais ça a l'air quand même vachement intéressant. Solving mathematical problem, donc résoudre des problèmes mathématiques. L'analyse et la visualisation. Et changer de format un document. Donc je peux lui donner un document en un format, il me le mettra dans un autre format. Donc plus besoin des petits sites web là, change format, etc. Et un plugin qu'ils vont ajouter aussi, Retrieval, ce qui va permettre de récupérer des données, récupérer dans un email, récupérer dans un document, etc. Des informations dont j'ai besoin, such as files, notes, emails or public documentation. Je peux lui demander n'importe quoi dans mon ordinateur, quoi, dans mes emails, un email qui date d'il y a 2 ans, il va le retrouver, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour ça. Je sais que pour accéder à ces plugins, il faut être sur la waitlist, mais la plupart des gens ne seront pas dedans. Du coup, pour tenter sa chance de commencer à utiliser les plugins, qui sont pas encore disponibles au grand public, parce qu'ils font toujours ça par étapes. D'abord, les gens un petit peu privilégiés, ensuite les utilisateurs GPT+, et ensuite le grand public. Ils font jamais tout d'un coup. Il y a ce lien-là, OpenAI Waitlist Plugins, pour s'inscrire. Avec un peu de chance, si votre compte est assez ancien, il y a peut-être moyen de se faire accepter, et ça peut être marrant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aurait été intéressant. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est les choses sérieuses qui commencent. Et là, ça commence à devenir intéressant. Là, c'est le next level. Là, c'est pas GPT-3 tout GPT-4. C'est le bon, c'est GPT-4 tout GPT-100 là. Là, c'est un bon quantique, on va dire.